Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers avec aujourd'hui le Commander Thunder Leader de Wei Zhang. Alors comme vous le voyez, il y a une magnifique boîte rouge sans absolument rien, ni illustration, ni inscription, tout simplement parce qu'il s'agit du bac post-jail, pour ceux qui parlent anglais. Voilà, donc en fait le dernier bac de Wei Zhang, ce n'est pas celui qui est sorti la première fois, à savoir que celui qui était sorti la première fois avait une boîte qui pétait avec des superbes illustrations, et voilà, à mon avis c'était un petit peu trop voyant, du coup ça a dû leur poser quelques problèmes. Voilà. Toujours est-il que c'est une boîte qui n'est pas de super qualité, qui a un joli design original. Voilà, il n'y a rien du tout dessus. Donc du coup, on enchaîne. À l'intérieur, on a une notice également servie dans un livret rouge sans inscription. Heureusement, à l'intérieur, il y en a des inscriptions. On a une notice relativement bien fournie quand même, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes là-dedans. On est vraiment au-delà de la masterpiece. Vraiment, c'est un truc de dingue ce que nous a fait Wei Zhang là. Et d'ailleurs, avant de commencer vraiment la revue, je souhaitais encore une fois remercier mon ami Cortez de Yakon Store de m'avoir procuré ce superbe modèle. Vraiment, je pense que c'est le must. Voilà. Donc ça fera tout autant plaisir de vous en faire la revue. Donc voilà, une notice convenable. C'est pas la folie non plus, mais elle est convenable. Voilà. Et voici donc le Thunder Leader dans son alt mode. Un alt mode vraiment très réussi. Quand j'avais vu les images à l'époque de l'alt mode, j'avais quelques doutes, mais franchement, maintenant que je l'ai en main, j'en ai plus du tout. C'est certainement la plus belle représentation de Prime, à savoir que c'est le MPM4 qui a été pris comme référence, c'est-à-dire comme base, mais que plein de trucs là-dedans ont été revus, améliorés et même changés. C'est juste incroyable ce qu'a fait Wei Zhang avec ce modèle. Et le résultat, on a un Prime dans les deux modes qui est absolument magnifique, voire incroyable. Donc, premièrement, ça roule pas. En fait, ça frotte plus que ça roule. Devant, les roues elles tournent très bien, mais à l'arrière, il y a un système de transformation qui fait que ça freine les roues, vous voyez. Et du coup, voilà, ça tourne pas super bien. Mais après, j'ai envie de vous dire que vu le système de transformation des roues arrière qu'ils ont mis, parce que le mec est un génie quand même, le mec qui a comment dire, optimisé Optimus est un génie. Franchement, Takara serait peut-être bien inspiré de l'embaucher. Bref, donc les roues arrière, vous voyez, frottent contre le système duquel elles dépendent à cause effectivement de la transformation. Voilà. Et de ce fait également, les pneus ne sont pas en caoutchouc, ils sont en plastique. Voilà. En tout cas, on a une superbe déco, on a un câble qui est très compact. Vous voyez, alors là, déjà la calandre, magnifique. Dommage qu'on ne puisse pas avoir un logo là. Vraiment, on est dans l'accurate plus. Tout comme on est dans la masterpiece plus. Donc à savoir effectivement que le volume aussi du modèle a été augmenté, mais c'est pas ça qui importe le plus dans ce modèle, vraiment, c'est toute l'ingénierie qui a été ajoutée afin de l'optimiser. Donc vous voyez déjà cet avant de ce câble est magnifique. On a tous les petits détails là, on a les rivets, on a un superbe chrome, on a des belles optiques ici. Vous voyez qu'on a ça aussi. C'est le premier modèle qui le propose et c'est sympa. Il y a énormément de métal là-dedans, il pèse très lourd. Vous voyez que rien que les petites antennes là sont en métal. On a une superbe déco, vous voyez qu'il est très compact. C'est-à-dire qu'on voit des traits mais il n'y a pas de jour. Et on a cette magnifique déco ici qui est juste trop terrible, faut bien se le dire. Vous voyez qu'on retrouve ça ici. En plus la transformation est certes a été revue aussi, mais elle est optimum, c'est-à-dire que voilà, tout se cale impeccable. Vous voyez ici les petites lanternes, le fond ici de vitre, c'est génial. Et pas de jeu également ici, vous voyez qu'ici on a des petits détails qui pètent là. On voit qu'il n'y a pas de jeu sur les portières. Alors moi par contre, juste un truc, c'est que effectivement, normalement il ne devrait pas y avoir de jeu ici, mais moi j'en ai parce qu'en fait la partie qui reçoit les picots qu'il y a en haut là est mal calibrée. Voilà. Et donc du coup il va falloir que je rabote un petit peu à l'intérieur. Donc c'est pas grave, mais bon, voilà. Normalement il faut le savoir, c'est que ça s'emboîte complètement. Vous voyez que cette partie là à l'arrière de la cabine avec la fausse porte est juste magnifique.
Ici on a des magnifiques réservoirs chromés, on a un super système en dessous car les deux flingues de cet Optimus en fait sont stockés là derrière. Ce qu'on bien sûr on va voir pendant la revue, c'est juste génial. Vous voyez, terrible. Donc le plateau arrière il déchire. Hein. À savoir que bien entendu on peut, je vous le montrerai pas parce que j'avais la flemme de la sortir, hein, mais on peut bien entendu brancher la remorque hein, de la MPP10. Vous voyez qu'ici on a des superbes garde-boue, rien que le système qu'ils ont mis là est vraiment terrible. Donc on a double roue arrière, hein. Pareil on a un petit panneau ici qui pète. Et vous voyez en dessous, on ne voit rien du tout. Vraiment magnifique ce cab, il n'y a pas, vraiment terrible. Vraiment génial quoi. Je suis fan. Je suis fan. Juste pour vous donner une idée de la taille et puis également des petits ajouts qu'il y a pu avoir en termes de déco, etc. Un petit comparatif avec le LT02 qui était déjà une version optimisée mais vraiment une copie au final de la MPM4. Vous voyez qu'on a du beau volume là. À savoir quand même que c'est pas flagrant ce changement de taille, mais quand même. Hein, on peut le noter ici quand même ce changement de taille. Mais c'est pas super énorme. Vous voyez qu'on a quand même des différences au niveau de la déco. Là, vous voyez que les garde-boue sont plus larges que l'original. Dans leur conception, hein, je parle. Donc on a un système qui a été complètement revu ici sur le côté, ici sur le capot, effectivement aussi. Vous voyez que là, sur l'original, on a toujours le fameux système là qui avait fait polémique à la sortie. Ici, on n'a rien de ça. Hein. Vous voyez que c'est un autre système complètement différent. En tout cas, franchement, il déchire. Déjà dans ce mode-là, il déchire. Je ne sais pas comment je vais l'exposer encore, si ça va être en bot ou en alt, parce que vraiment les deux modes arrachent, quoi. Et pour finir, avant d'attaquer la transformation, qui va nous prendre un petit peu de temps mine de rien, juste vous montrer que effectivement on a en accessoire, hein, je vous montrerai les autres après, donc des épées, vous voyez, avec un système ici hein, d'attache inédit entre guillemets. Donc on en a deux comme ça, hein, vous voyez. Et donc autant les flingues sont déjà stockées à l'intérieur du camion, autant on peut également venir stocker, vous voyez ici, des petits plugs là, espèce de pince, on peut venir donc stocker les épées de cette manière, hein, parce que vous voyez qu'il y a un espace ici à utiliser. Voilà. Et vous voyez que c'est impeccable quoi. Superbe idée de stockage. Et que ça ne se voit pas. Hein. Vraiment. Super classe. Je suis vraiment fan de cet Optimus. Il est vraiment magnifique. Donc on va passer à la transformation. Alors ça va prendre un peu de temps. Vous vous dites, oui, mais tu nous l'as déjà fait plusieurs fois, la transformation de la MPM4, on la connaît par cœur. Mais en fait, même si la base est la même, il y a tellement de choses qui diffèrent il y a tellement d'étapes surtout qu'il faut que je vous fasse la transformation intégrale. Donc du coup c'est parti. Allez, c'est parti pour la transformation. Par où c'est qu'on commence? On va commencer par l'arrière ici, donc les garde-boue. Alors, on va déclipser ici là, et en même temps on va lever. Il y a aussi un clips à ce niveau-là. Vous voyez qu'il faut lever comme ceci. Voilà. Donc il y a un clips qui vient se brancher ici pour stabiliser et également un clips à ce niveau-là. Donc là, on va faire pivoter de cette manière et on va faire également tourner cette pièce-là. Vous voyez, cette petite pièce-là, de façon à ce qu'elle se retrouve dans ce sens. Voilà. Ensuite, on va venir pousser ici. Un truc qui est sympa, c'est que ils ont joué avec la déco, vous voyez, à cet endroit-là.
Ensuite, on va venir faire pivoter cette partie-là. Et ici, la même chose, hein, ils ont joué avec la déco pour faire la séparation, vous voyez. C'est vraiment classe. Hop. Ici, même chose. Et on vient faire basculer cette partie-là derrière, comme ceci. Et on va lever de cette manière. Donc même chose de ce côté. On va venir déloquer de cette manière. Voilà. Ensuite, on va faire basculer. On va faire tourner cette petite partie-là. Et faire revenir, voilà, faire revenir le garde-boue dans ce sens-là. Ensuite, on va appuyer ici. Vous voyez, ça se déclipse. On va faire pivoter cette partie-là comme ceci. Et cette partie-là comme ceci. On va faire passer cette partie-là derrière. De cette manière. Et on va mettre garde-boue vers le haut de cette façon. Voilà. Ce qu'on peut faire également maintenant, c'est tirer cette partie-là, la retourner, sortir ces deux petites décos là, et la replacer de cette manière. Comme ça, on est sûr que c'est fait. Autre chose qu'on peut faire également dès maintenant, ce qui nous évitera de la gêne, c'est de rentrer, vous voyez, les cheminées de cette manière et de les mettre vers le côté. Hop. Voilà, ce côté-là ne veut pas tourner. C'est normal, c'est le côté qui tient le mieux. Donc du coup, bon, je vais laisser comme ça. C'est pas grave. Autre chose à faire aussi, maintenant, c'est de baisser cette partie. Comme ça, pareil, on se dit que c'est fait. Du coup, maintenant, on va venir ouvrir cette partie-là. Et on va gripper ici. Là. Hop. Et on la lève complètement. Même chose de ce côté. Hop. On la lève complètement. On va rabattre cette partie-là à l'intérieur et rabattre cette partie-là vers l'extérieur. Comme ça, on se dit également que ça, c'est fait. Ensuite, alors, c'est un système nouveau, en fait, sur ce panneau-là. On va légèrement tirer ce panneau comme ça, vous voyez. Et, normalement, on peut maintenant déboîter la cheminée. Voilà. On va laisser ça comme ça. Et on va continuer à tirer de cette manière. Afin de libérer cette partie. Et cette partie-là, du coup, on va venir la déloquer ici. Vous voyez, un petit clip là. Et du coup, on va venir l'entraîner aussi comme ceci, parce que en fait, cette partie-là est un petit peu galère à déloger. Voilà. Tout simplement parce que, vous voyez qu'on a un gros réceptacle, parce qu'il y a deux plugs à prendre en même temps. Ce qui stabilise en fait la partie haute et la partie basse d'Optimus. Et ça sera un flingue, ça on verra ça tout à l'heure. Donc, avant de poursuivre, on va faire l'autre côté. On va faire la même chose que l'autre côté, on va tirer un petit peu et on va déjà déloger la cheminée. Et on va sortir cette partie. Et on va tirer ce bloc. Ah bah disons, ça c'est du clips. Et même chose ici, vous voyez, on va tirer là pour que ça sorte. Voilà. Idem, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve du coup avec ça. Ce qu'on va faire immédiatement, c'est s'occuper de ces parties, c'est-à-dire les préparer. Donc en l'occurrence ici, vous avez d'abord un petit clips à ranger sur le côté. Peut-être que... Alors on va d'abord sortir ce panneau là. Voilà, on le sort, on le fait pivoter sur le côté et on le rabat complètement. Vous voyez qu'il y a un plug qui va venir se loger ici. Ensuite, on va rabattre ce petit clips. Ici, on va tourner la cheminée dans ce sens. On va la coller comme ça. Et on va la baisser comme ceci. De façon à ce qu'elle se retrouve de travers. Encore une chose à faire, c'est
de clipser ça sur un rail. Il y a un rail derrière. Hein. Je vous montrerai dans l'autre sens, de l'autre côté dans l'autre sens. Voilà. Et on vient loquer ça ici. Et ici également, on vient plier cette partie qui est très très dure. Voilà. Comme ceci. Et on va rabattre. Hop, ça veut pas. On va rabattre cette partie comme ceci. Et vous voyez que ça vient se loger, c'est trop classe, pour former un réservoir du coup. C'est excellent, vraiment excellent. On fait la même chose de l'autre côté, donc cette fois-ci je vous montre de l'intérieur ce que ça donne. Donc on vient déloger cette partie-là, on la rabat comme ceci, et on va venir la plugger de l'autre côté. Ici, on rabat ce clips. Ici, on va faire pivoter la cheminée comme ceci. On la met bien le long de cette partie et on va venir la mettre ici de travers, comme ceci. On va également utiliser ici le rail pour pousser au maximum et on va ouvrir la partie réservoir en deux. Voilà. Comme ceci. Et on va venir assembler les deux parties ensemble. Voilà. Il y a un jeu qui est fait à l'intérieur, en fait, dans la jonction pour mettre ça dans cette posture. En tout cas, voilà. On a donc ces deux parties de fait. Et du coup, maintenant, on va pouvoir séparer en deux le Golgoth. C'est-à-dire, quand je dis séparer en deux, c'est bien entendu, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr, la bestiole déjà. Voilà. La partie haute du corps séparée des jambes, comme ceci. Et ici, on a un lieu, voilà, on va ouvrir aussi ici intégralement, pour pas être gêné, cette partie des jambes. Et ici, en fait, il y a une partie qui vient se clipser à cet endroit-là, vous voyez. Et ça, c'est trop classe. Donc, on a la partie haute ici, et on va nous attaquer les jambes d'abord, parce que normalement, on peut faire aussi le haut. Hein. On va venir ici, et on va séparer en deux, histoire d'avoir les deux jambes. Voilà. Et vous voyez que ça tient vraiment bien. On va écarter un peu, histoire de ne pas être gêné. On va venir ici. Vous voyez qu'on a déjà ouvert du coup, pour se donner du champ, pour séparer les deux parties. On va venir ici, on va déloquer cette partie-là. Voilà. Donc qui se loque ici en son bout là. Vous voyez qu'ici maintenant, sur ce modèle-là, on a un petit lock qui permet de stabiliser le garde-boue avant. Donc on va déloger ça autant que faire se peut, parce que vraiment ça tient bien. Voilà. Et on va descendre au maximum, comme ceci. Voilà, donc il faut écarter un petit peu, hein, pour bien le loquer. Il faut vraiment que cette partie-là, là, vous voyez, soit le long de la partie grise. Voilà. Donc on va rentrer ça ici et replier cette partie de cette manière. Et bien entendu, on vient rabattre cette partie-là par-dessus, comme ceci. Ensuite, on a une petite partie ici à rentrer, ce qui donne une déco pour l'articulation en fait. On va venir loger ici à l'intérieur autant que faire se peut. Voilà. On va rabattre le pied de cette façon. Ici, on va ouvrir en deux. Et avant de rabattre cette partie-là, on va venir ici déclipser. Vous voyez, on va tirer légèrement sur le côté, comme ça. Et on va faire pivoter cette partie-là vers l'arrière. Mais avant, on va la faire basculer comme ceci. Et maintenant, on peut la rabattre à l'intérieur du pied. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à clipser le pied de cette manière. Voilà. Et on a déjà terminé la transformation
de cette partie. Même chose donc de ce côté. On va venir déloquer ici. On va replier de cette manière, mais avant, on va déloquer ici et mettre ça dans cette posture. On range ça ici, on replie également cette partie qui vient toute logique se mettre comme ceci. Voilà. On va replier également cette partie là. Ici on va rabattre le pied de cette manière. On ouvre et ensuite cette partie on va déloquer légèrement sur le côté et faire basculer cette partie comme ceci, tout en faisant basculer cette partie là à l'intérieur du pied qui se clipse, et on vient mettre ça derrière et on n'a plus qu'à brancher ici. Voilà. Donc là vous voyez, on a terminé les jambes. Donc ça on peut ouvrir comme ceci, car alors je vais vous montrer un petit peu le système, enfin si j'y arrive, parce que c'est pas évident à filmer. Je vais vous montrer ici, tiens. Vous voyez ici, vous avez des petits rails et il faut appuyer. En fait, vous allez appuyer le pneu là, comme ça. Vous voyez, ça va rentrer dans l'autre s'écarte. Et en même temps, il va falloir venir loger, voilà, les petits pics ici, voilà, comme ceci, et tourner pour verrouiller. Et un pneu, il reste un pneu au lieu de deux, et c'est juste génial. Et en plus, ça crée les petites rainures qu'on voit. Franchement, le gars qui a fait ça, trop fort. Mais trop fort, quoi. Donc là, même chose, hop. Voilà, on est dedans, et on glisse le long du rail. Ceci fait, on vient tirer cette partie, et on la fait basculer ici, et ça vient se loger tout seul. Juste trop bien. Même chose ici. Hop. Hop. Voilà, on est dedans, et on vient faire basculer. Voilà, comme ceci. Même chose ici. Hop, on est bien. Et voilà. Trop. Cette partie-là de la transformation, je la trouve juste trop classe. Et on met ça comme ça. Il y a un autre petit truc aussi. Vous voyez, il y a ça là. Et ça, c'est un petit détail que j'aime bien. Normalement, on va pouvoir le sortir. Voilà. Cette partie-là. Là. Super détail, ça. Ça, faut le sortir. Pour l'élargissement des jambes, on verra à la fin, parce que vu les manips, c'est possible que ça se referme, donc ça sert à rien. Ici, donc ce qu'on va faire, c'est tirer vers l'avant les jambes, parce que ça, ils ont gardé ce système là, vous voyez. Donc là, il y a un côté qui a bougé normal, mais on va, voilà, on va mettre ça comme ça, de cette manière. Et on va descendre les jambes comme ceci, voilà, de façon à ce qu'elles soient déjà en position. Alors ici, vous voyez que normalement ça a cette posture. En fait, il faut venir écarter ces parties-là et venir ensuite loquer comme ceci. Voilà, ça vient se loger comme ça. Une partie transformable encore ici qui pète. Donc, ceci fait, ça en haut, on va s'occuper du haut. Alors, on va tout d'abord venir ici. Alors, c'était comme ça, donc on va laisser comme ça parce que c'est un repère important, mine de rien. Et on va tirer là en dessous comme ça, pour dégager cette petite partie-là. Idem ici. Et là, on va venir ici et écarter un peu, comme ceci. Et du coup, on va pouvoir déloger les bras.
Alors cette partie-là se loge tellement bien en dessous que pour maintenir le tout, que pour la retirer c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà. Et on a du coup cette partie-là, vous voyez, qu'on peut rabattre vers l'arrière. Donc, alors on en est là. On va tout de suite rabattre cette partie-là ici. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer maintenant, parce que en général, c'est toujours galère. On va ouvrir en deux d'abord. Voilà. Comme ceci. Comme ça, je le mets en position. Et bien entendu, on vous fournit ceci, ce qui est donc la matrice du commandement en version métallique. Très jolie. Une belle couleur. Donc on va venir la loger ici. Voilà. Voilà, donc c'est censé venir se refermer comme ça. Alors, normalement, j'aurais dû les mettre dans cette posture. Et là, je les remets vers le haut, comme ceci. Voilà, important. On va séparer les bras, comme ceci. Et on va les mettre sur les côtés pour l'instant. Ça bouge pas. Et on va venir ici faire la manip habituelle, vous voyez, pour caler le bot. À savoir que on va passer cette partie derrière. Alors là, ça va pas être facile parce que du coup, voilà, faut mettre ça comme ça. On va passer cette partie derrière, là, en dessous, comme ceci. On va venir loger ça comme ça déjà. Et on va passer cette partie là au-dessus. Hop. Voilà. Comme ça. Ça va vers l'arrière pour l'instant. Voilà. Donc là, on a une partie ici qui reste un petit peu entre guillemets dans le vide. Et en fait, c'est cette partie-là qu'il faut venir clipser ici correctement pour que ça tienne bien. Voilà. Il faut juste le savoir, c'est tout. Donc, nous voilà donc ici. Là, on va rabattre cette partie-là. Vous voyez qu'on a la petite languette là. Et la petite languette, il va falloir venir la coller ici, là, comme ceci. Voilà. Hop, et on vient mettre cette partie-là ici en position. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a rangé cette partie-là ici. Du coup, maintenant, on va venir mettre cette partie-là en position. Est-ce que je suis bien là? C'est pas dit. Ah, voilà, là, c'est comme ça. Ok, donc en fait, il faut faire basculer le support de cette manière. Voilà. Et là, on est bien. Ok, donc, maintenant qu'on en est là, s'occuper de cette partie qu'on va séparer en deux. Et cette partie-là a été modifiée également. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas ma partie préférée.
Donc tout d'abord, ce qu'il faut faire ici, c'est sortir cette partie de la portière. Donc même chose de ce côté. Voilà. Ensuite, on va venir choper cette partie là, vous voyez, et on va l'étendre et venir la loger ici. Vous voyez qu'il y a un logement spécial, voilà, comme ceci. Et même chose de ce côté. On la déloque, on vient l'étendre et on la rabat derrière, comme ceci. Ensuite, on a cette partie là, et en fait, il faut venir tourner comme ceci, voilà, pour placer cette partie là convenablement. Et même chose ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Ici, on va ouvrir. Même chose de ce côté. On va rabattre de cette manière. Comme ceci également. Ensuite, on va rabattre à l'intérieur. Comme ceci également. Et ensuite, on va ouvrir les portières déjà. Il faut les déloquer. Voilà, on les écarte. Même chose ici, on écarte. Et on va venir rabattre cette partie-là à l'intérieur. Et ici, on va mettre... Alors, normalement, il faut les mettre comme ça. Et moi, j'ai un souci. En fait, c'est light. Voilà, c'est mon problème, c'est que c'est light. Donc là, idem. On va venir faire bifurquer ça comme ça. Et on vient positionner comme ceci. On va voir ce que ça donne après. Hein. Donc, maintenant, on va rabaisser ces parties. On va venir se loger comme de cette manière. Voilà. Il faut que je stabilise cette partie-là. Et c'est ce qu'on va faire puisque on va venir loger les bras. Bon, les bras, on va quand même les déplier parce que sinon on va être gêné. Comme ceci. Là, on vient sortir cette partie. Voilà. Et on va venir brancher à cet endroit. Voilà. Même chose de ce côté. Voilà, là faut clipser. Voilà, faut clipser ici pour être sûr que tout tienne bien en place. Hein. C'est important. Donc, on va terminer le comment s'appelle le backpack là. Voilà. Il y a juste en fait à rabattre cette partie là comme ceci. Vous voyez au-dessus là. Et on va venir loger ce petit picot là, vous voyez qui sort là, ici. Tranquillement. Même chose de ce côté. Alors ça c'est trop bien vu, hein. Cette histoire de backpack est vraiment trop géniale. Hop, on va rabattre comme ceci et on va venir loger le petit picot ici. Voilà. Et du coup on se retrouve avec un backpack très homogène et qui est surtout très accurate en fait. Ça fait juste trop plaisir. On va donc maintenant s'occuper des bras. Alors, ici, on va récupérer cette partie-là. On va faire basculer comme ceci.
Ensuite, on va la faire tourner ici. Ce qu'il faut faire avant de la faire tourner complètement, c'est lever, écarter, et du coup, on peut la rabattre de cette manière. Au-dessus, et cette partie-là, on la rabat aussi, et on lève l'épaule de cette façon. Ensuite, au niveau du bras, on va écarter ici. Là, on va récupérer cette partie et on va la faire basculer vers l'arrière. Et regardez ce qui va se passer avec cette partie-là. Vous voyez, parce qu'il y a un petit clip ici pour bloquer cette partie-là. Quand on bouge ici, hop, ça écarte la petite partie bleue. Également ici, on va rabattre comme ça et on va tirer vers le haut. Et quand on va bloquer cette partie-là, parce qu'il y a un lock, la partie bleue sort complètement et on n'a plus qu'à venir loger cette partie-là ici. Juste trop bien. Pareil de ce côté. On va lever, on va faire pivoter cette partie. On va également la faire basculer ici. Lever un peu l'épaulette pour la faire passer de l'autre côté. Comme ceci. Faire passer complètement et on la rabat ici. On baisse ce petit panneau et on lève l'épaulette complètement. Et même chose de ce côté, on écarte, on vient récupérer cette partie-là ici, qu'on va venir loger là, comme ceci. Ici, même chose, on rabat, on lève et on vient loquer pour placer ensuite le panneau ici. Et le deuxième bras est fait. Donc, ce qu'il donne, alors, j'ai modifié la position des feux ici. Normalement, en fait, on doit tout replier à l'intérieur. Hein, voilà. Comme je l'ai fait au départ. Mais voilà, j'ai préféré utiliser cette posture inspirée par mon ami Cortés de Yacon Store pour essayer de donner une apparence un peu plus accurate au niveau du chest. Mais vu comment c'est fichu, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Mais en tout cas, voilà la bestiole. Franchement, il est magnifique. Terrible. Alors. Il sera encore plus terrible quand je me serai occupé des jambes. Déjà, on a toujours le petit lock derrière les genouillères pour libérer les articulations. Donc on avait libéré cette partie-là. On vient ici appuyer pour écarter là, comme ceci. Et également appuyer pour écarter ces parties. Et donc là, on est pas mal. Voici donc le Thunder Leader en bot mode. Il a vraiment une superbe allure, magnifique déco, super mold. Franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Enfin, vous voyez ce qu'il donne de face. Ici, de profil. Une très belle ligne. Et enfin, de dos. Vous voyez que ici, le travail qui a été effectué sur le backpack est juste magique. On va le regarder de plus près, à commencer par la tête. Il a vraiment une tête terrible. Alors après, ici, on est vraiment dans le mold. Alors j'ai des joints très très durs. C'est limite un reproche à faire quand même. Donc je disais, on a voyé le mold de la tête du MPM4. Voilà, il n'y a pas de souci. On a toujours, bien entendu, le petit mécanisme qui nous permet de changer de visage. Donc ici, on a un superbe visage d'Optimus Prime. Super cool. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on vous donne, c'est le dernier accessoire que je ne vous ai pas montré, un autre visage, vous voyez. Donc, qui est exactement celui qu'on a vu juste avant avec le masque de bataille. Cependant, celui-ci, vous voyez que on peut le transformer, celui-ci, en ouvrant ici. Alors, le truc, c'est d'y arriver. Hein. Voilà. Vous voyez, vous pouvez glisser le masque sous le visage. Et du coup, vous pouvez combiner ça à la transformation, vous voyez. Juste trop bien. Donc c'est vous qui choisissez. Alors pour le changer, ce visage, c'est très simple. Vous voyez, il y a l'anneau pour glisser
la vis derrière. Hop, on ouvre cette partie. Vous voyez, vous avez une vis derrière. Ici, vous dévissez ça, vous récupérez la petite partie bleue qui va dans les yeux et vous remettez à l'intérieur. Voilà, juste trop bien. C'est-à-dire que vous enlevez cette partie entière, hein, bien sûr. Voilà, donc moi je pense que c'est ce que je vais faire après. Voilà. En tout cas, on a vraiment une tête qui déchire. Hein. Par contre, ce que je vous disais, c'est que j'ai des joints très durs sur toutes les articulations quasiment de la figurine. Enfin bon, voilà. Il est vraiment très beau. Hein. Alors avec cette partie là, moi qui me laisse un petit peu, voilà, j'ai des doutes. Mais voilà, c'est ce que c'est. Par contre, on a de la déco partout, du mold partout, c'est hallucinant. On remarque immédiatement hein, toutes les pièces qui sont maintenant liées à la transformation, ce qu'on n'avait pas avant, hein, qui étaient de simples blocs. Ici, on a beaucoup de détails, beaucoup de pièces en plus. C'est juste excellent. On a une déco magnifique, on a des chromes qui déchirent. Puis certains systèmes de transformation comme les roues sont juste magiques. Mais pareil pour les bras ici, hein, ce qu'ils ont fait pour les bras, c'est juste génial. Vous voyez tous les détails qu'on a ici. C'est incroyable, quoi. Alors, on remarque un léger joueur ici. Franchement, c'est chipoté. Un autre ici, également. Vous voyez, hein, le travail pareil sur le backpack, c'est juste magnifique. C'est pareil, encore un petit détail, la petite jupette arrière qu'on n'avait pas avant. Ici, idem. Les jambes sont magiques. Très dur à articuler par contre, les jambes. Beaucoup de poids car beaucoup de métal aussi. Excellent. Vraiment une pure merveille. Donc la tête articulée de haut en bas, de droite à gauche, mais là le joint. Ça entraîne le reste du corps avec. Hein. Ici donc on a les épaulettes, vous voyez, qui sont articulées. Ici on a donc l'épaule avec un ratchet. Un bon ratchet, hein, assez suffisant. Ici on a une rotation qui est très balèze. Ici on peut plier le coude complètement, ce qui est juste trop bien. Ici on a une superbe main, vous voyez, avec une rotation au poignet. Ici on a 4 doigts indépendants. On a un rivet à la base, on a un autre ici. Par contre, les bouts de doigts n'ont pas l'air d'être articulés. Mais ici, vous voyez qu'on a des doigts plutôt bien fichus. Par contre, ils sont de la même taille. Ici, on a un pouce sur un joint boule, vous voyez. Et on a également un rivet à cet endroit. Donc des mains plutôt classe. Comparé à ce qu'on a sur le modèle original, franchement, ça n'a rien à voir. On a une rotation ici, vous voyez, à la taille, qui est vraiment légère parce que vous voyez que sur cette nouvelle partie là, le backpack frotte, mais bon, voilà, c'est assez, c'est suffisant, on va dire. Vous voyez. On a une jupette arrière qui se lève comme ceci. On a donc les jambes qui sont articulées. Alors, elles sont très dures, très serrées aussi. On a du ratchet, mais franchement, vu comment le joint est serré, je sais pas si c'était nécessaire d'en mettre. Ici, pareil, on a une rotation de la jambe qui est ultra serrée, mais vraiment ultra serrée. Ici, on a une double articulation au niveau du genou. Ça permet de plier le genou comme ceci. Et enfin, on a le pied qui va de droite à gauche, difficilement aussi parce que c'est très dur, et de bas en haut. Donc vraiment une figurine qui est, qui est bien articulée, mais très dur à articuler. Voilà, faut le savoir. C'est vraiment du très lourd. Hein. Maintenant, nous allons donc transformer les parties hein, qui forment les flingues. Très ingénieux, mais attention, hein, c'est délicat, donc voilà, faut y aller mollo. Je vais en transformer qu'un seul, hein, forcément l'autre étant le même, mais en mode miroir. Donc,
On commence ici, on vient déloger cette partie, vous voyez, qui était pluguée là, et on rabat comme ceci. Ensuite, on vient déloquer ici, vous voyez que c'était logé là, et on rabat la partie comme ça. Ensuite, on va venir faire une petite rotation ici pour déloger cette partie. Vous voyez que celle-ci se loge à l'intérieur via une languette. Et également, on va venir tirer cette partie-là. On va venir également effectuer une rotation ici. Et on va déloger ces parties. Et vous voyez qu'ici, on a une petite lamelle, c'est fragile aussi ça, qui va venir se loger ici pour maintenir cette partie plutôt droite. Donc on va laisser cette partie-là comme ça pour l'instant. On va venir ici pour déloger le bout du canon. Et on va effectuer une rotation à ce niveau-là vers l'arrière. Et on va passer ça à ce niveau. On va effectuer une petite rotation ici, comme ceci. Ici, on va effectuer une rotation dans ce sens. Et on va rabattre ces parties-là de cette manière. On va venir loger, vous voyez, cet embout-là à l'intérieur ici. On va venir ici et sortir cette partie. Comme ceci. Et on referme. Et on va venir ici tirer ce bloc. Et vous voyez qu'ici, on a un petit logement et on va venir le pluguer dans ce picot qui est là. Alors c'est pas évident ici. Voilà. Donc ça on va venir le remettre en place. Voilà. Donc ça vient se loger comme ça. Ensuite, on va venir sortir cette partie là, vous voyez, comme ceci. Et on va maintenir cette partie là en place de cette manière pour venir loger la petite lamelle qui est là ici. Comme ceci. Et également la petite lamelle qui est là va venir se loger à l'intérieur comme ceci. Voilà, donc ça faut bien maintenir, c'est pas évident ça. Donc en fait cette partie là, après vérification, vous voyez, doit avoir cette config. C'est hyper fragile ici, donc ça doit être vraiment posté comme ça pour que ça soit au même titre que cette partie là, hein, dans le prolongement en fait. Vraiment super classe ce gun, très ingénieux, super idée quoi. Alors pour mettre le flingue c'est très simple, on ouvre la mimine, on écarte un peu le pouce comme ceci, vous voyez qu'on a un logement ici pour venir caler comme d'habitude hein, la languette type Masterpiece. Alors ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que sur l'autre flingue, hein, qui est asymétrique bien entendu, alors ce qui est intéressant de noter, c'est que sur le flingue hein, qui est en mode miroir, et ben, la languette est dans l'autre sens, donc en fait vraiment adapté pour chacune des mains. Vous voyez qu'on vient glisser ça, on va y arriver là,
qu'on vient glisser ça de cette manière et venir loger la languette. Hop, comme ceci. Et voilà donc pour le flingue. Ça donne vraiment sympa. Et pour l'épée, on va venir ici ouvrir ce panneau. Et on va venir loger cette partie-là, vous voyez, ici, là. Comme ceci. On referme et on vient positionner le panneau dans sa config de base. Et vous voyez que ça le fait trop, quoi. C'est excellent. Vraiment génial. Ça donne trop bien, là. Avec ces deux armes, ça pète. Pour vous donner une idée de la taille, le voici à côté du MPM4 et du LS03, qui est donc une version oversizée du MPM4. Une simple copie, mais très très jolie aussi, hein, car superbement recoloré du coup. Bon, il est quand même beaucoup plus grand que celui-là en comparaison, mais un peu moins grand et un peu moins balèze, hein, que le que le LS03 qui est là de chez Black Mamba, bien entendu. En tout cas, je suis vraiment très très séduit par ce Prime qui a vraiment une superbe apparence, quoi. Et surtout une très belle allure. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Thunder Leader de Wei Jiang, donc back post-jail. Voilà. Vraiment, enfin moi je ne connais pas, hein, le premier bac, mais celui-ci est de très très bonne qualité, très très bonne facture, et puis bah, le modèle en lui-même est juste démentiel. C'est vraiment un must-have, hein, c'est un Prime à avoir, à posséder absolument. Et d'ailleurs, hein, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX afin d'avoir une petite réduc de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de Yakon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.